jeunes gens et bienvenue dans ce nouvel épisode du Baroudeur du cinéma. Le Baroudeur du cinéma concernant les sorties du mois d'octobre, avec une petite sélection, j'avoue que j'ai pas trop forcé pour ce mois-ci, seulement 2 films et 2 films francophones de très grande qualité, Odyssée mais également Ma vie de courgette. Si on m'avait dit qu'une courgette battrait Jacques-Yves Cousteau, je l'aurais jamais cru, et pourtant vous l'avez fait. On reste quand même dans la continuité du mois de septembre avec Ma vie de courgette, un film d'animation franco-suisse en stop motion, donc vraiment dans la lignée de Kubo. Un film qui s'est taillé une bonne petite réputation, avec un bon bouche à oreille, de bons retours positifs. Et je vais devoir confirmer tout ça parce que c'est le cas. Ma vie de courgette, c'est le petit cocktail d'émotions que tu ne sentais pas arriver, que tu te prends en pleine gueule pour ton plus grand plaisir. Ma vie de courgette, c'est l'histoire d'Icar, un petit gamin qui a une vie un peu tristouille quand même. Son père a quitté sa mère, a quitté le foyer familial, et sa mère, elle a un petit peu beaucoup porté sur la boisson, et encore je suis gentil. Un accident de la vie arrive et le petit Icar, qu'on surnomme Courgette, se retrouve placé dans un foyer. Un foyer où va rencontrer d'autres gamins, un peu comme lui, un peu perdus, abandonnés, maltraités. Ouais, des gamins qui ont souffert alors qu'ils sont tout petits. Il n'y a pas d'âge pour souffrir, mais quand même, des gamins quoi. Et c'est ce que va nous proposer donc ce film d'animation de 66 minutes. J'insiste beaucoup sur la durée parce que c'est un film qui n'a pas besoin de durer 2 heures pour être dans l'émotion. En 1 heure, il va arriver avec ses petits personnages à vous choper, à vous faire rire, à vous faire pleurer, clairement, à vous faire réfléchir, à vous faire peur aussi, parce que voir ces gamins affronter la bêtise humaine et la méchanceté humaine, c'est quand même assez dur. Et pourtant, le film le fait, et je l'en félicite parce que c'est un très joli film. Un film qui avait eu le prix, alors je l'ai noté, le prix Cristal du long métrage au Festival d'Annecy 2016. Encore une fois, je ne vais pas juger de toute la sélection parce que j'ai peut-être pas vu tous les films, mais je comprends que ce film ait une bonne réputation et des récompenses. C'est un petit cocktail d'émotions, il n'y a rien à dire. On s'attache à ce gamin, on s'attache aussi à ses petits copains, et surtout on va pas nous chercher le tire-larme pendant 2 heures, à nous dire il a souffert, il est dans un foyer, Non, c'est très dur, c'est vraiment très très dur ce qui s'y passe, ce qui arrive à ce petit gamin, à ce petit Icar, mais on nous le transmet à travers les yeux d'un enfant, sans non plus se voiler la face. C'est ça que j'ai beaucoup aimé. C'est cette volonté de montrer le monde des adultes bien méchants et bien horribles à hauteur d'un gamin. Un gamin qui a des rêves, qui comprend peut-être pas tout, mais qui est pas fou quand même. Voilà, c'est ça que j'ai trouvé intéressant, c'est qu'il est juste dans ses émotions, dans ce qu'il veut transmettre. On n'a pas l'impression que c'est la vision d'un adulte à travers des personnages enfants. On a vraiment l'impression qu'on s'est mis à la place d'un gamin qui va être confronté à la dureté de la vie, à la dureté de sa vie familiale. La dureté aussi de ses petits copains qui l'accompagnent, qui au début vont être de sacrés connards, mais on comprend après, en connaissant le vécu de chacun, pourquoi elles sont comme ça. C'est surtout que Icar, il va se refaire une famille, ils vont tous accepter ce petit Courgette avec eux, il va même rencontrer une petite gamine avec qui il va bien accrocher. C'est plein de petits moments très jolis, très symboliques, très simples, très enfantins en fait, tout simplement. C'est vraiment ça, c'est cette volonté de dire que même quand c'est dur, on peut trouver d'autres points d'attache, d'autres sources de bonheur. Voilà. Ça peut paraître terriblement naïf et terriblement fragile de ma part de parler ainsi, mais c'est vraiment ce que j'ai ressenti en regardant ce film. Je pense que je suis pas le seul, j'ai eu beaucoup de retours en parlant un petit peu à tous ceux qui gravitent autour de la table ronde de ce film. Et ouais, c'est une petite pépite, y a rien à dire, c'est un petit moment, 66 minutes, vous vous posez devant ça, et vous vous éclatez. Moi, il y a une scène qui m'a marqué, et peut-être que ça va vous donner envie de le voir, ou alors vous rappeler de bons souvenirs, et je vais pas vous sortir une scène qui fait mal, mais c'est ces petits gamins qui partent en vacances de neige au ski, tout simplement, dans un petit chalet. Magnifique. Alors on parlait de stop motion, c'est du stop motion, donc il y a toujours cette sensation de palpable, comme j'aime bien le dire, une sensation de profondeur, une sensation de toucher, il y a quelque chose qui éveille tous nos sens, pas seulement la vue et l'ouïe. Après, à la différence d'un Kubo, qui avait un budget
c'est faramineux pour ce cinéma-là, hein, pas pour ce que c'est, mais pour ce cinéma-là, comparé à notre petit Courgette, c'est compliqué quand même. Mais c'est pas grave, ils arrivent à nous parler de famille tous les deux, ils arrivent à nous parler des sentiments d'un gamin un petit peu meurtri, qu'il se soit physiquement ou mentalement, ou les deux. Non, c'est beau, c'est vraiment beau. Là aussi, il y a cette démarche de voir aussi le monde de Courgette à travers le regard d'un enfant. Les personnages ont une grosse tête, ont un corps disproportionné, trop petit par rapport à la tête. Et pourtant, ça reste cohérent avec un petit côté pâte à modeler, comme les jeux d'un enfant. C'est bête, hein, c'est tout con, mais ce sont des choix graphiques, des choix de narration qui fonctionnent. Il y a un personnage qui est magique dans cette histoire, c'est ce policier qui va prendre d'affection ce petit Courgette. Ouais, enfin, c'est le papy que... Ça te rappelle ton papy ou la vision fantasmée d'un papy génial, quoi. C'est juste excellent. Ce que j'ai aussi apprécié, c'est que dans la salle, il y avait beaucoup de personnes de différents âges. Des vieux, comme moi. Non, des personnes âgées, des parents, des gamins de 10 ans, 5 ans, 15 ans. La France, la population, le public, et tous réagissaient de la même façon face au film. Quand c'était triste, ils étaient tristes. Quand c'était drôle, on entendait les gamins rire et ça rajoutait encore plus de comique à la situation. C'est là que je me suis dit que le film, il a compris le bon dosage entre animation, sentiment, réalisme, mais aussi un peu de féerie parce que c'est, comme je l'ai dit, une vision d'enfant à travers le visuel en stop motion, à travers la façon de traiter la dureté de ces destins de petits gamins qui sont... Ouais, ils sont mis un peu de côté, ils sont dans un petit cadre sympa, dans une petite maison, mais les cicatrices, elles sont là. Il y a plein de moments, et très émouvants, très simples, ça pète pas plus haut que son cul. Ouais, c'est une bonne sensation d'animation. Enfin, l'année 2016, j'insiste beaucoup là-dessus, parce que c'est juste hallucinant tout ce qu'on a eu. Alors, on a eu du moins bon, mais on a quand même eu des choses qui étaient assez poignantes, assez émouvantes, et clairement, Courgette est dedans, quoi. C'est totalement l'esprit de cette animation qui va chercher nos sentiments, qui va pas chercher le tire-larme, mais tout simplement un petit bouillon d'émotion, un petit bouillon de légumes, hein, de courgettes, pour faire les jeux de mots, hein, j'y vais à fond. Mais c'est totalement ça. Si vous n'avez pas vu Courgette, vraiment, je vous invite à le voir absolument. 1h, 66 minutes, c'est quoi? C'est quoi pour être face à des petits gamins à la vie triste, mais qui vont vous donner le sourire, franchement. On peut pas faire mieux. Moi, si je devais lui mettre une note, je lui mettrais la note de 7 sur 10. C'est un petit moment de bonheur, un petit moment simple d'émotion. L'émotion, c'est le mot que j'ai répété peut-être 150 fois dans cette petite critique, ce petit avis plutôt. C'est plus un avis qu'une critique. Mais voilà quoi, c'était totalement ça. Courgette, magnifique. Ça paye pas de mine, mais... ça va loin quand même. Ça va vous chercher. Et j'espère que vous aurez ce ressenti en voyant ce film. N'hésitez pas à me dire ce que vous en avez vous aussi pensé. Le premier bonus du Baroudeur du mois d'octobre sera consacré à Odyssée. Odyssée sur les traces de Jacques-Yves Cousteau, le biopic concernant donc l'explorateur marin français connu de tous, l'homme au bonnet rouge, pour un film que j'attendais plus tôt. En fait, j'aime beaucoup Cousteau, j'aimais beaucoup ses documentaires plus jeunes, c'est vraiment un des super-héros de mon enfance, quoi. Ça fait partie de ces personnes que j'admirais étant plus jeune. Là, ce qu'on nous propose, et ce que Jérôme Salle nous propose, un réalisateur français que j'aime beaucoup en plus, c'est d'explorer la vie de Cousteau de ses débuts d'ancien militaire à ses derniers jours, plutôt à la perte de son fils. Jérôme Salle, pour revenir dessus, c'est un réalisateur français que j'aime beaucoup. Je trouve que visuellement, c'est très accrocheur ce qu'il fait. Il nous avait donc offert les films concernant Largo Winch, une adaptation d'une BD que j'aime beaucoup. Je trouve que la bande dessinée est bonne et le film est bon. On avait eu droit aussi à Anthony Zimmer, un de ses premiers films, qui avait connu un horrible remake américain avec Johnny Depp et Angelina Jolie du nom de The Tourist, à oublier tout de suite. Et surtout, on avait eu le droit au percutant Zulu, qui était sorti il y a quelques années, que j'avais trouvé très 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 bon. Et là, Jérôme Salle, il est revenu donc aux affaires avec Odyssée, et il nous propose, sans faire de mauvais jeu de mots avec son nom, c'est très tentant, quelque chose de magnifique. Vraiment, les images de ce film Odyssée sont splendides.
Ça rend vraiment hommage à la qualité des documentaires de l'explorateur français. C'est vraiment le point fort de ce film. On a droit donc à Lambert Wilson dans le rôle de Cousteau. Un Lambert Wilson intéressant. Je n'ai pas trouvé qu'il était en train de singer ou qu'il était en cosplay du commandant Cousteau. Il offrait vraiment un personnage qui lui ressemblait et qui ressemblait aussi à Cousteau. Il y avait vraiment quelque chose d'assez unique dans sa façon d'interpréter le personnage. Je trouve que c'est un des points forts du film. Et aussi la présence de Pierre Ninet dans le rôle du fils de Cousteau, très important dans la vie de Jacques-Yves, dans le sens où c'est le personnage qui va se confronter à Cousteau tout le long de sa vie, qui va aussi faire naître en lui cette volonté de parler d'écologie et non d'exploration et d'avancées scientifiques, comme au début de la carrière de Cousteau. C'est vraiment l'intérêt de ce film, c'est les belles images, les deux personnages, la confrontation, parce qu'en fait on va pas nous montrer que l'homme de médias, l'homme de science, même si le film nous démontre que c'était pas toujours ça, mais aussi l'homme tout court, avec ses défauts. Si vous avez vraiment Cousteau dans votre esprit très haut placé, ça risque de faire très mal. Vraiment, il y a vraiment un côté, on lui rentre dedans, on ne lui rend pas qu'hommage, on nous montre l'homme sous toutes ses formes, dans sa plus vraie nature. C'est ça qui était intéressant avec Odyssée. J'y noterai quand même quelques défauts. On a une interprète, Audrey Tautou, que j'aime bien d'habitude, que je trouve très mauvaise dans le rôle de la femme de Cousteau, très théâtrale. D'ailleurs, ses relations et ses affrontements très théâtraux sont présents dans le film. Je trouve que c'est celle qui s'en sort le moins, ça amène beaucoup de lourdeur, ce qui est assez dommageable quand on voit la puissance des images, la puissance du personnage qui est traité. À voir ces acteurs qui jouent un petit peu mal, ou du moins qui sont un peu dans le surjeu, qui enlèvent le réalisme et l'authenticité cherchée, je trouve que c'est assez dommageable. Donc ça serait vraiment le point négatif, c'est ce jeu théâtral et le personnage qui vraiment illustre ces propos-là. Mes propos, c'est vraiment Audrey Tautou dans le rôle de la femme de Cousteau. Bon, je pinaille encore et encore, mais le film est très bon, c'est un très joli film, qui a vraiment pour volonté de nous montrer Cousteau mis à nu, totalement, sans non plus le dénigrer, mais c'est vrai qu'on lui rentre un peu dedans, et ce que j'apprécie beaucoup dans la façon de traiter son histoire de Jérôme Sass, c'est vraiment cet aspect-là. On l'humanise, on n'est pas là juste à nous montrer un homme de médias qui s'y connaissait beaucoup en termes d'image, qui arriverait vraiment à manipuler l'opinion à son sujet, mais là non, il est vraiment traité à 100%, le plus naturellement possible, je pourrais dire. Si je devais donner une note à ce film, je lui donnerais la note de 6,5, parce que je confirme la qualité visuelle de ce film, quelques petits défauts d'interprétation, après c'est peut-être aussi ma sensibilité sur ce jeu très théâtral, qui sert aussi à appuyer en très peu de temps sur le temps d'un film, les tensions, d'essayer de nous les faire comprendre, de nous les faire un peu palper. Donc voilà, ça sera un 6,5 pour moi, ce qui est une très bonne note, un film sur un héros de mon enfance, Cousteau. Allez, je rajoute un deuxième film dans les bonus, j'ai vraiment envie de vous parler de celui-ci en plus. C'est Moi Daniel Blake, c'est un film qui est sorti en octobre aussi. J'avais pas eu le temps de vous le proposer, parce que je l'ai vu que début novembre, pardon. J'ai eu le temps de le rattraper qu'à ce moment-là. Je voulais absolument le voir parce que c'est un des réalisateurs que j'aime le plus, Ken Loach, qui réalise ce film. Ken Loach, c'est un réalisateur britannique qui aime bien parler des petites gens, des ploucs, des descendants, comme on aime les appeler dans nos contrées. Il nous parle de la classe moyenne anglaise depuis de nombreuses années, avec toujours la volonté de les mettre en avant, de montrer leur souffrance, mais aussi de leur montrer le plus grand des respects. Et moi, Daniel Blake est vraiment dans cette veine de films militants, sociaux, et surtout qui ont volonté de nous montrer les petits gens. Je parlais de super-héros de mon enfance en parlant de Cocteau, mais les vrais super-héros de la vie, c'est des mecs comme Daniel Blake. Daniel Blake, c'est un mec qui a une cinquantaine d'années. Il a eu un accident de travail, un accident vasculaire, je crois, si mes souvenirs sont bons. En tout cas, il n'a plus la capacité de travailler. Enfin, il aimerait bien toucher une rente qui lui permettrait justement d'avoir ce statut de personne qui ne peut plus travailler et essayer d'entretenir sa santé et de vivre convenablement. Au moins ça. Il ose, le salopard, demander ça. Et c'est bien ça le problème, c'est que l'administration anglaise, elle est aussi compliquée que la nôtre, peut-être même pire, j'ai envie de dire, avec un Daniel Blake qui va essayer d'avoir sa pension, mais qui ne va pas l'avoir, qui va se retrouver donc rebalancé dans le système du chômage, le pôle emploi à l'anglaise,
Et ça va être une misère pas possible parce que Daniel Blake, c'est un mec c'est un manuel, un PC ça l'intéresse pas, il a une radio, il écoute du classique, il aime travailler le bois. Voilà, il est déconnecté du monde fou qu'on nous propose aujourd'hui. Il est déconnecté, mais c'est quand même quelqu'un de sympa. Il va aider une famille d'Anglais qui arrive dans sa ville, à Newcastle, ça se passe. Et ce mec est bon, il est peut-être un peu bourru, il est peut-être à la masse face à la technologie et à notre monde ultra numérique, mais c'est un mec sympa. Et on va voir donc ce personnage évoluer, très touchant, vraiment touchant. Je crois que c'est une des fins de film les plus tristes que j'ai pu voir cette année. Et il y en a eu quand même quelques-uns qui étaient assez poignantes, et celle-ci je l'ai trouvée particulièrement poignante parce que la force du cinéma de Ken Loach, c'est de filmer le plus naturellement possible ces petites gens, comme j'ai dit. Beaucoup de lumière naturelle, très peu de musique, on est vraiment sur l'ambiance d'une ville, l'ambiance des petits quartiers populaires anglais, et surtout on est avec ce personnage tellement attachant, tellement adorable, un brave type qui est limite naïf, mais ouais, il est tellement déconnecté que ça fait presque de la peine en fait. Je dis le mot peine, mais c'est pas le mot qu'il faudrait utiliser, parce qu'en fait, la force aussi du cinéma de Ken Loach, et moi Daniel Blake en est vraiment l'exemple numéro 1, c'est de pouvoir filmer ces petites gens sans aucun misérabilisme, sans aucune volonté de les dénigrer, mais aussi de donner envie au public de s'apitoyer sur leur sort. C'est des gens fiers, et c'est ça aussi que j'aime bien avec Ken Loach, c'est qu'il filme les gens peut-être de la classe moyenne ou pauvre, mais il filme aussi leur fierté. Le cinéma français, pour faire dans le caricatural, plongerait dans cette volonté de nous montrer la misère, le glauque de l'humanité à travers des gens pauvres. Ah, ils sont méchants, ils sont sales, ils sont pauvres. Mais là, c'est pas du tout le cas. Daniel Blake, c'est un mec qui a toujours travaillé, c'est un mec qui représente une part importante de la population. Daniel Blake, pardon. Et Ken Loach, il aime ça, il aime ses personnages, il aime Daniel Blake et il nous montre dans un film vraiment très sincère, militant. C'est vraiment le mot que je vais utiliser, c'est vraiment du cinéma militant dans la plus belle des définitions de ce mot. Et moi, Daniel Blake, je lui mets la note de 7 sur 10 parce que j'ai vraiment adoré ce film. Vraiment, c'est la fin la plus touchante que j'ai vue, la plus triste que j'ai vue en 2016. C'est pas ça qui fait la qualité du film, parce qu'on va passer du rire aux larmes, on va passer de la souffrance au petit bonheur de la vie. Ken Loach, quoi. Rien à dire de plus. Je sais pas s'il mérite sa palme d'or, j'ai pas vu le reste du palmarès, la moitié des films, je sais même pas ce qu'il y avait de proposé tellement ça m'intéresse. Mais en tout cas, le cinéma de Ken Loach, je le loupe jamais en salle et magnifique. Un très beau film. C'était donc l'épisode du mois d'octobre du Baroudeur du cinéma, un épisode qui propose au menu des légumes et de l'émotion, une plongée dans la vie d'une famille et un héros de mon enfance, mais également des gens du quotidien qui souffrent, mais qui n'oublient pas d'être militants. A bientôt pour un prochain épisode du Baroudeur du cinéma. N'oubliez pas la sélection du mois de novembre, il risque d'y avoir du lourd. En attendant, je vous dis à bientôt, n'hésitez pas à me donner votre avis en commentaire. Et d'ici là, écoutez, salut jeunes gens.